plaket vermek üzere Sayın İsmail Erdoğdu, Sayın Kamil Sayın ve Döner Sayın'ı davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben müziğe başladığımda küçüktüm, çocuktum doğru. Fakat büyüdük, adam olduk. Emekli olduktan sonra Müzik Kulüp Beyringen diye bir dernek açtım. Müzik bilgimi mezara götürmeyeyim dedim. Metin'e de teşekkür ediyorum. Müzisyenlerle uğraşanların hepsini teşekkür ediyorum. Mezara götürmeyelim bu bilgileri. Ve Deniz Bey'e de teşekkür ederim. Skylar. İsmail abi alkış. Sevgili Kamil Sayın'a bize verdiği emekten dolayı, yardımlarından dolayı, bu projeyi sağladığından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve sözü Sayın Sami Bey'e bırakıyorum. Efendim, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel sunumlarından, bu güzel programlarından dolayı Enis Bey'e ve Uğur Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Dost Kamil'im dosttur size, dostluklar hedeftir bize. Saygı, selam cümlenize, hoş geldiniz diyorum efendim. Teşekkürler. J'appelle toujours Kamil Abi comme un jeune homme, parce que c'est un jeune homme. Il fait des émissions chez nous, des émissions de TV, des émissions radio. C'est un poète, c'est un troubadour, c'est un homme de culture, un artiste qui est sous la protection de l'UNESCO. C'est un personnage merveilleux qui nous a apporté énormément de sensibilité, de fond par rapport au travail que font tous ces jeunes. J'aimerais vraiment que vous l'applaudissiez parce que c'est quelqu'un de merveilleux avec qui on travaille. Et je voudrais aussi remercier, Ahmed a parlé tantôt de sa maman, on a parlé de tous nos mamans. Bien sûr, nos mamans sont ces personnes, ces femmes où ils n'ont pas la voix. C'est ces femmes qui ont dû se lever à 5 heures du matin, au début de nos immigrations, ont dû aller travailler, nettoyer des bureaux et des bureaux et des bureaux. C'est ces femmes, ma maman, en 74, j'étais rue Traversière à Saint-Josse, n'a pas pu sortir pendant 4 mois. Vous savez pourquoi? La raison est très simple. Elle avait peur de se perdre dans 1 km² à Saint-Josse. Et elle ne parlait pas le français. Et pour tous ces mamans, j'aimerais remercier, à leur honneur, remettre ce prix à Madame Döner Sayın. Tous, nous passons un agréable moment, n'est-ce pas? Oui. Vos applaudissements pour encourager tous ces grands artistes qui nous font plaisir ce soir. Si je prends la parole ce soir, c'est pour encore une fois vous remercier toutes et tous pour votre présence en vos titres et qualités, mais aussi pour pouvoir donner la parole à un homme qui nous fait l'honneur, malgré son agenda très chargé, de venir ici pour parler des 60 ans de l'immigration turque. J'ai nommé M. Ahmed Laouej. Je vous invite sur scène. Ahmet Laouej, député fédéral et bourgmestre de Kolberg. İyi akşamlar. Bonsoir à toutes et tous. C'est pour moi un grand honneur d'être présent parmi vous ce soir. Merci cher Habibé. Merci aussi à monsieur le bourgmestre des Verts, Ridouane Chahid, qui
qui a rendu possible aussi l'organisation de cette soirée, Madame la ministre Benamou, Mesdames et Messieurs, les députés, échevins, conseillers communaux, conseillers CPS officiels. Merci à toutes et tous d'être présents parmi nous. Je vois aussi nos amis de Scarbeck qui sont là, bien présents, toujours pour soutenir. Je voudrais, avant toute chose, vous dire à quel point pour moi c'est une émotion personnelle, parce qu'il y a eu en 1964 2 grandes conventions conclues par la Belgique avec 2 grands pays. Le Royaume du Maroc, bien sûr, mais aussi et surtout la Turquie. Il faut se rappeler qu'à la fin des années 50, il y a eu une très grande catastrophe dans un charbonnage dans le Hainaut, le puits du Casier, qui a fait un très grand nombre de victimes, et en particulier parmi les immigrés italiens. C'est notamment à la suite de cela que la Belgique a conclu 2 autres conventions, parce qu'il y avait la guerre du charbon à gagner et la guerre de l'acier à gagner. La Belgique avait alors une économie très florissante, mais manquait de bras. Et la Belgique s'est alors tournée vers le Maroc et vers la Turquie en même temps, avec des bureaux de recrutement sur place et des travailleurs qui sont venus. D'abord des hommes célibataires, et puis progressivement leurs familles les ont rejoints. Ils se sont installés en Belgique, ont développé des projets de vie, ont eu des enfants bien évidemment, des enfants qui ont commencé à aller à l'école, et c'est comme ça que cette immigration s'est ancrée, s'est enracinée en Belgique. Il ne faut donc jamais oublier que l'histoire de l'immigration turque, c'est une histoire qui est liée d'abord au travail. C'était une immigration de travail. Et puis alors, bien sûr, de génération en génération, les enfants de ces travailleurs qui sont venus ont grandi en Belgique. Et on en est aujourd'hui à la 4e génération, bientôt la 5e. Avec, pour Bruxelles en particulier, une richesse humaine d'abord. On sait la valeur de nos compatriotes d'ascendance turque, belgo-turque, mais aussi une valeur laborative, courageuse, créative, on le voit encore ce soir. Et vous contribuez à la prospérité de Bruxelles et de la Belgique en général. Vous êtes clairement aujourd'hui des personnes qui irriguaient de votre savoir, de votre enthousiasme, mais aussi de votre force de caractère, et vous êtes bien connus pour ça, et c'est la raison pour laquelle je tiens à vous dire à quel point je suis fier de vous connaître. À titre personnel, mon papa travaillait dans un charbonnage et il avait comme collègue de travail beaucoup de Turcs. Il y avait entre eux une amitié. Il faut savoir évidemment qu'ils ne parlaient pas toujours la même langue, bien sûr, et que dans les charbonnages où la sécurité était primordiale, il fallait absolument se comprendre. Si vous ne compreniez pas l'un de vos collègues, vous risquiez votre vie. Il fallait pouvoir comprendre lorsqu'il y avait un danger. Et alors les mineurs avaient inventé entre eux un langage qui utilisait des mots empruntés, parfois au turc, parfois à l'arabe, parfois au français, parfois au flamand. Il y avait beaucoup de flamands dans les charbonnages à l'époque. On parle de plus de 500 000 flamands qui travaillaient en Wallonie, lorsque la Wallonie était une des régions les plus riches du monde. Et tout ça pour vous dire que dans la mine, où il y avait aussi bien sûr des Italiens, des Espagnols, il y avait des Hongrois même, des Grecs, il y avait toutes les nationalités. Il disait toujours, dans la mine, il n'y a pas de racisme. On a tous la gueule noire, la gueule de la poussière de charbon. Et ça a forgé bien évidemment. Ça a forgé des liens solides, mais aussi les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui, qui voulons traduire à travers la mémoire et à travers cette commémoration. Et je remercie vraiment tous les artistes, tous les organisateurs qui se joignent à nous, c'est de pouvoir cultiver la mémoire de nos parents, ne jamais les oublier. Vous savez, moi j'ai perdu ma maman au mois de janvier, j'en parle avec émotion. C'est elle qui nous a élevés parce que papa il travaillait la nuit au charbonnage. Et cette femme, qui était une petite femme, courageuse, avec beaucoup de caractère, elle aimait son mari bien évidemment, et elle a fait de nous les hommes et les femmes que nous sommes. Alors je voudrais que, à travers cette commémoration, on pense surtout à nos parents, à nos papas, à nos mamans. Merci à eux, merci beaucoup, et de tout mon cœur, une très bonne soirée.
Efendim, hepinize iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Evet, Şarbonaz konuştuk da Şarbonaz'ın türküsünü yapmıştım. Sene 1979'da. Bir kaset çıkarttım o zaman. Şarbonaz bizim gibi işçi bulamaz dedik. Öyle kaldı. Ondan sonra evet. Bu Şarbonaz türkümüzü yazdığımda o zamanlardan yer altında çalışıyordum. 665 metre, 735 metre yerin altına iniyordum. Ondan sonra da çıkıyorduk simsiyah. Hani çok zor çalışmalardı ama başardık hepsini. 60 yılı geldik. 60 yılda da bu Şarbonaz türkümü çalalım, hep beraber dinleyelim. Ondan sonra Je travaillais à plus de 655 mètres en dessous de la terre. C'est Monsieur İsmail Erdoğdu. Sene 1983 Bellingen'e Belçika'ya ilk adımımı attığımda hemen 15 gün sonra da İsmail abiyle tanıştık. Ben akordeon çalıyordum yine o zamanlar. Beni düğüne götürdü. Orada beraber tanışıyorduk. 83 senesi İsmail Erdoğdu da bugün 2024. Kaç? 40 sene. Yani 40 sene beraberiz maşallah. 40 ans d'union. Türkiye'den çıktım geldim Belçika'ya. Şarbonaz diyorlar çalıştığım ocağa. Bilmiyorum kaç metre indim aşağıya. Şarbonaz bizim gibi hiçbir işçi bulamaz. Şarbonaz bizim gibi işçileri bulamaz. Güvendiğim elime bak vurduğuma. Ben de aynısını yavura. Bilemanca öğrenmeye başladım burada. Şarbonaz bizim gibi hiçbir işi bulamaz. Şarbonaz bizim gibi işçileri bulamaz. Senden bize çok para, kimimizi düşürdü kumara. Bilmem diye Şarbonaz bizim gibi işçileri bulamaz.